Et d'ailleurs, on le sait tous, Dorian, qui avait frappé de plein fouet véritablement la Nouvelle-Écosse, dont le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la région de Pubnico. On voit ces images qui remontent au week-end dernier. Bien, il y a d'importants progrès qui ont été faits aujourd'hui pour rebrancher les abonnés d'Énergie Nouvelle-Écosse privés de courant depuis 4 jours. C'est le cas dans la municipalité d'Argyll, dans le sud-ouest de la province. Et Olivier, bon, beaucoup de rebranchements, mais il reste du travail à faire, il faut dire. Oui, parce que, Karine, selon les plus récentes estimations d'Énergie Nouvelle-Écosse, des ménages ici dans la région comme ailleurs dans la province pourraient devoir patienter jusqu'à vendredi soir, tard en soirée, avant d'être rebranchés. Ça, c'est près d'une semaine après le passage de la tempête Dorian. Il faut savoir, la Société d'énergie dit que les citoyens, les résidences toujours sans électricité pourraient recevoir un appel dans le cas où ces estimations seraient revues à la hausse. Il faut savoir que dans certains cas, une seule équipe de monteurs de ligne doit être envoyée pour rebrancher une seule résidence. Donc, ça prend plus de temps. Partout dans la province, un petit peu partout, on peut voir encore des arbres comme celui-ci qui sont toujours tombés sur des fils électriques. D'ailleurs, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à la carte des pannes. C'est facile de remarquer quand on la regarde que les pannes sont toujours dispersées d'un bout à l'autre de la province. Il y a environ 50 000 abonnés d'Énergie Nouvelle-Écosse toujours sans électricité en ce moment. Le travail serait complété à 85 selon la Société d'énergie. Et du côté des mesures d'urgence de la municipalité d'Argyll, eh bien, Karine, on rappelle aux citoyens qui voudraient être rebranchés plus rapidement pour des raisons de santé. Ils n'ont qu'à communiquer avec Énergie Nouvelle-Écosse pour être classés prioritaires. Si quelqu'un a besoin de pouvoir pour leurs oxygènes ou dialysis ou quelque chose de même, ils peuvent vous enregistrer avec Nova Scotia Power et puis ils sont mis sur une liste. Et puis c'est eux qui vont avoir, recevoir priority quand le pouvoir n'est pas là. Olivier, signe que les choses s'améliorent. Il y a 2 écoles francophones du Conseil scolaire acadien francophone qui vont rouvrir leurs portes dès demain. Oui, il s'agit de l'école Mère-et-Monde à Halifax et de l'école Pubnico-Ouest. D'ailleurs, l'école Pubnico-Ouest a reçu la visite de militaires cet avant-midi. Ils ont libéré l'accès à l'école qui était partiellement bloqué par un tronc d'arbre, un arbre déraciné. Et leur arrivée a provoqué la surprise à l'école. Je vous invite à écouter sa directrice, suivie de la porte-parole du Conseil scolaire acadien provincial sur la décision d'ouvrir ces écoles. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée pourquoi, comment ou qui les avait téléphonés. Mais là, dans 20 minutes, c'était complètement fini. Alors, c'était excellent. Est-ce que l'école a de l'électricité? Est-ce que l'eau est potable? Est-ce que le terrain est sécuritaire? Si ça rencontre ces 3 besoins-là, on peut ouvrir l'école. Je vous indique en terminant, Karine, que les compagnies de télécommunications sans fil, Rogers, TELUS et Koodo, vont rembourser certains frais à ces clients qui se trouvent où la tempête Dorian est passée. Ça a été annoncé aujourd'hui. J'avais beaucoup de questions en ce sens-là. Merci beaucoup, Olivier, de faire cette mise au point. Au revoir.